Tu sais, je me demande souvent combien d'entre nous vivent une vie qu'ils n'ont pas vraiment choisie. Combien avancent parce qu'il faut, parce qu'on a dit que c'était bien, parce qu'on a peur d'écouter ce qui gronde doucement à l'intérieur de nous. Ce truc-là, ce petit vertige silencieux qui dit et si je passais à côté de ma vie? On te dit que t'as réussi quand t'as un boulot, une stabilité, une personne qui t'aime peut-être, un futur un peu tracé. Mais au fond, est-ce que tu respires? Est-ce que tu vibres vraiment? Est-ce que tu te reconnais dans la vie que tu vis aujourd'hui? Aujourd'hui, j'avais besoin d'ouvrir cette porte, de parler de ça, du décalage entre ce qu'on vit et ce qu'on ressent vraiment, de cette envie d'autre chose, d'une vie moins parfaite mais plus vraie, moins conforme mais plus intense, une vie qu'on choisit, même si elle dérange, même si elle fout tout en l'air. Dans cet épisode, je vais pas te donner des réponses, je vais te poser des questions, celles qu'on évite, celles qui réveillent, celles qu'on n'ose pas poser à table, mais qui changent tout quand on y répond honnêtement. Alors, est-ce que c'est vraiment la vie que tu veux? Avoir une vie normale, c'est quoi, au juste? C'est quoi ce fameux plan de vie dont tout le monde parle sans jamais l'avoir choisi vraiment? On naît, on grandit, on fait des sourires, on est sage. Surtout, faudrait pas crier trop fort. On t'apprend très vite une chose dans la vie. Sois gentil, gentille, fais plaisir, mais ne prends pas trop de place. Et c'est comme ça que tu commences à oublier ta propre voix. Au départ, c'est pas grave, mais à force, tu t'habitues à parler bas, à vivre bas. Ensuite, tu grandis, tu fais ce qu'il faut, des études sérieuses, c'est-à-dire rarement des écoles de cirque ou des licences de poésie ou d'art. T'apprends à viser la sécurité, pas le sens. Tu choisis une filière qui recrute, même si ton âme s'endort en cours de route, puis tu rencontres quelqu'un de stable, pas forcément quelqu'un qui te fait vibrer, hein. Et on te dit que t'as de la chance, mais au fond de toi, parfois, il y a un petit vertige. Et si c'était pas ça, ma vie? Et puis tu signes un CDI, le bail, le compromis. Tu mets ton âme dans une to-do list et tu avances. Tu likes des photos de Bali en rêvant de t'y barrer. Et tu te demandes discrètement à quel moment t'as commencé à survivre au lieu de vivre. Alors je fais une petite parenthèse, il y a des personnes à qui ça convient très bien d'avoir un CDI, d'être marié, d'avoir des enfants, d'avoir un monospace, d'avoir tout ça. Bien évidemment. Ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est de ces personnes, et je me mets dedans, qui choisissent de vivre une vie qui sort un peu des normes, qui sortent un peu des cases, parce que je trouve ça important d'en parler et de se sentir moins seul. Parce qu'à un moment, faut dire les choses. Il y a la vie qu'on montre et la vie qu'on vit. Il y a le plan qu'on suit et ce qu'on ressent en silence le soir quand tout est calme et qu'on scrolle TikTok pour éviter de penser. Alors aujourd'hui, j'ai envie de poser des questions. Pas les gentilles, pas les polies, les vraies. Celles qui bousculent, celles qu'on évite. Parce que parfois, une seule question peut changer une vie entière. Et si tu faisais ce métier juste parce que t'as peur de l'inconnu? Tu dis que t'aimes ce que tu fais, mais t'as plus d'étincelles dans les yeux. T'attends le vendredi comme une délivrance. Est-ce que tu bosses ou est-ce que t'es en train de t'éteindre, lentement? Et si tu restais avec cette personne parce que t'as peur d'être seule? T'appelles ça de l'amour, mais est-ce que tu te sens vraiment libre? Est-ce que tu peux respirer dans cette relation où tu ne fais que marcher sur des œufs? Tu restes pour l'autre ou parce que tu ne sais plus qui tu es sans lui, sans elle? Et si t'avais jamais vraiment choisi cette vie, est-ce que t'as décidé d'habiter ici, de vivre comme ça, ou est-ce que tu t'es laissé glisser dans un décor qui ressemble plus à une vitrine Ikea qu'à ton propre rêve? Et si t'étais pas heureux, heureuse, mais fonctionnelle? Alors tu coches les cases, travail, couple, vacances. Mais au fond, est-ce que tu ressens encore quelque chose? Est-ce que le matin t'as cette envie d'aller vivre, ou est-ce que t'en as marre de cette routine? Est-ce que t'as juste appris à appeler ça la vie d'adulte? Et si tu n'étais pas perdu, mais juste en train de te réveiller? Et si ce malaise que tu ressens, cette lassitude, cette envie de fuir, c'était pas une crise, mais un signal, un appel à changer, à désobéir, à vivre autrement? Tu n'as pas à avoir toutes les réponses, mais tu as le droit de te poser toutes les questions. Et surtout, tu as le droit de dire non, cette vie-là n'est pas la mienne. Parce qu'à un moment, tu te rends compte que vivre à moitié, c'est mourir un peu tous les jours. Tu peux avoir tout ce qu'il faut, un boulot correct, une relation stable, un appartement propre, une routine saine, et quand même te lever le matin avec ce creux au ventre, ce vide qu'aucune case cochée ne comble. Et là, tu comprends que ce que tu veux, ce n'est pas une vie qui tient debout, mais une vie qui te soulève. Tu veux une vraie vie, une vie qui vibre, même si elle tremble, une vie qui n'a pas toujours les mots justes, mais qui a la voix claire. Une vie que tu choisis, une vie où tu choisis,
où tu dis oui parce que tu veux, pas parce que tu dois, où tu dis non même si ça déçoit, où tu préfères rater quelque chose en essayant d'être toi, plutôt que de réussir en jouant un rôle. Parce qu'une vraie vie, c'est pas une vie parfaite, c'est une vie où tu tombes parfois. Mais quand tu tombes, t'es pas en train de te mentir. C'est une vie où t'as moins de sécurité peut-être, mais plus de sens, plus d'honnêteté, plus de joie, la vraie, celle qui vient pas de ce que tu possèdes, mais ce que tu es en train de devenir, de ce que tu es. Tu veux une vraie vie parce que tu sais au fond que t'es pas né pour suivre une autoroute, t'es né pour créer ton propre chemin, même s'il est cabossé, sauvage, imprévisible. Tu veux une vraie vie parce que tu sais que la seule chose pire que l'échec, c'est la réussite dans une vie que tu détestes. Il faut être honnête. Choisir une vie vraie, c'est pas un conte de fées. C'est pas Instagram plus une citation de Paulo Coelho et une valise cabine. C'est pas toujours sexy. C'est flou, c'est plein de doutes, c'est des silences gênants dans les repas de famille, des regards un peu inquiets, un peu condescendants, des «Mais t'es sûr que tu veux pas un peu de stabilité? T'es pas trop exigeante? T'es pas trop sensible? T'es pas trop toi?» Tu perds des gens, certains ne te reconnaissent plus, d'autres te trouvent trop intense, trop libre, trop en dehors. Tu déranges, pas parce que tu fais du mal, mais parce que tu rappelles, juste par ta façon de vivre, qu'il est possible de faire autrement. Et ça pique ceux qui ont renoncé à vivre leur propre vie. Tu doutes, tu te compares, tu regardes parfois la vie des autres, les mariages, les CDI, les poussettes assorties, et tu te dis, est-ce que j'ai raté un truc? Mais en fait, non. T'as juste choisi un autre décor. Un décor qui n'est pas sur un plan, qui n'a pas de notice. Un décor en chantier permanent. Alors t'as pas toutes les garanties, pas de plan de retraite béton, pas de certitude à 10 ans, pas d'assurance contre les nuits de doute. Mais ce que tu gagnes en retour, c'est l'espace. L'espace pour respirer, l'espace pour t'écouter, l'espace pour créer, aimer, bouger, explorer, changer la vie, recommencer, l'espace pour être toi, sans traduction. Être libre, c'est pas confortable, mais c'est vivant. Et ça, c'est le pari, pas celui de la facilité, mais celui de la vérité. Et oui, tu vas perdre des choses, mais ce que tu gagnes, c'est inestimable. Et c'est pas une punchline, c'est vraiment un fait. Tu gagnes du silence, pas celui qui angoisse, celui dans lequel tu t'entends enfin, celui où tu peux respirer sans performance, celui où tu peux dire là, je ne sais pas, et c'est ok. Tu gagnes du courage, pas le courage des films Marvel, le vrai, celui de te lever le matin avec le cœur un peu en vrac, mais l'âme en mouvement. Celui de dire non quand c'est plus simple de dire oui. Celui de rester fidèle à toi, même quand ça te fait flipper comme pas possible. Tu gagnes de l'espace pour penser différemment, pour aimer autrement, pour créer sans permission, pour pleurer, hurler, danser à 3 heures du matin dans ta cuisine sans que personne ne te dise que t'es trop. Tu gagnes le droit de recommencer, le droit d'explorer, le droit de ne pas avoir fini d'évoluer. Tu gagnes en légèreté, pas parce que tout est facile, mais parce que tu as arrêté de porter un déguisement qui était bien trop lourd pour toi. Tu ne t'excuses plus d'être complexe, profonde, imprévisible. Tu gagnes un truc rare, la sensation d'être à ta place. Même si elle change tous les mois, même si elle ressemble à aucune autre, c'est ta place. Et ça n'a pas de prix. Quand tu choisis une vie vraie, tu choisis une vie mouvante, une vie qui ne coche pas des cases, mais qui te ressemble. Une vie où tu ne sais pas toujours où tu vas, mais tu sais que tu y vas en étant toi. Et ça, c'est immense. Alors voilà, je t'ai pas donné de réponse magique parce qu'il n'y en a pas. Juste une question, peut-être la plus importante de toutes. Est-ce que c'est vraiment la vie que tu veux? Pas celle qu'on t'a promise, pas celle que t'as vue sur les réseaux, pas celle que tu portes pour rassurer les autres, la tienne, celle qui t'allume les yeux, celle qui fait battre ton corps, même si elle te fout un peu la trouille. Je te parle pas d'une vie parfaite, je te parle d'une vie pleine. Une vie où tu ressens, où tu choisis, où tu te trompes parfois, mais au moins c'est toi qui as écrit cette histoire. Une vie vraie, c'est pas toujours joli, mais c'est honnête. Et dans un monde qui vend du faux à tous les étages, être honnête, c'est déjà révolutionnaire. Alors demande-toi doucement, sans pression, sans jugement, est-ce que tu es en train de vivre ta vie ou juste une version par défaut? Et si la réponse te dérange, c'est peut-être que c'est le début de quelque chose de bien plus grand. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci d'oser te poser les vraies questions. En tout cas, tu n'es pas seul. Tu n'es pas en retard, tu es juste en chemin. Et franchement, c'est le plus important. Si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi à quelqu'un qui se pose peut-être les mêmes questions. Et si tu as le temps de laisser des petites étoiles ou un avis,
Ça aide énormément le podcast à se faire connaître. On se retrouve très vite pour un tout nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de votre vérité. Je vous embrasse. Ciao!